Fondamentale, ce qui est physiologie, écologie et biologie végétale. Là, après, nous avons deux branches, biologie animale et biologie végétale. En biologie animale, nous travaillons en pharmacologie. Les étudiants peuvent continuer avec des études de master en pharmacologie, en biochimie et en entomologie. En entomologie, nous avons la protection des denrées en champ et des denrées stockées pour l'amélioration de la production des plantes. Sur plusieurs plantes, nous faisons des études sur des plantes médicinales, antifongiques, antibactériens, antiparasitaires, antioxydants. Et nous avons quelques produits de recherche, des plantes médicinales pour traiter l'hypertension artérielle, le diabète. Donc on a un anti-inflammatoire, mélangé avec un anti-inflammatoire, nous avons les probicides et probicides. C'est très bon et c'est préventif contre le. Et nous avons aussi des infusions d'artémisia concentrées. La plupart de ces plantes sont des plantes qu'on retrouve sur le campus. Et en biologie animale, nous faisons aussi de l'entomologie. On a par exemple il y a beaucoup d'études pour la production et la productivité générale, qui est une denrée très importante dans la campagne. Nous allons passer la parole au docteur Thuel pour parler de la partie biologie végétale. Ici, bonjour madame Dubois. En biologie végétale, nous nous intéressons à l'amélioration de la productivité de diverses plantes. Nous avons les plantes mellifères, par exemple Titonia diversifolia. Ici c'est Comolaina odorata, une plante médicinale, ça a des vertus antibiotiques. Nous essayons également à améliorer la production des plantes à l'agriculture biologique, c'est-à-dire cette agriculture qui exclut les produits chimiques de synthèse. Pour combattre les ravageurs de plantes, nous fabriquons par exemple des biopesticides, c'est-à-dire des pesticides à partir des plantes. Ici, c'est la poudre de Eucalyptus squamioles, l'extrait. Non, c'est une plante l'extrait de cette plante est très efficace pour les ravageurs de plantes. Ceci, c'est tropicaux et les sols durant le Cameroun sont pauvres. Pour résoudre les problèmes de carence de ces sols enseignements minéraux, nous avons mis sur pied des engrais naturels. Ici, c'est la poudre de vivianite. La vivianite, c'est une roche riche en phosphore. Ceci, c'est un biofertilisant, l'inoculum, l'hyporhizine, pour booster le rendement à plus de 200%. Le biodiversité et le développement là, qui est logé au département des sciences biologiques. Il a la faculté des sciences. Merci Madame le chef du département, je vais souhaiter
intervenir d'abord pour faire la bonne transition entre le milieu animal et le milieu végétal. La tradition qui devait exister au milieu, on a eu quelques problèmes avec nos amis qui nous ont apporté des vecteurs. Parce que les vecteurs et les pollinisateurs constituent en fait le relais entre les deux milieux. C'est pour ça qu'on aurait aimé dans la pathologie. Ce qu'il y a, c'est au-delà de ce que nous présentons, le département des sciences biologiques est d'abord fondamental. Nous formons des gens qui sont capables de comprendre les deux milieux, le milieu animal et le milieu végétal. Et au niveau de la spécialisation que vous avez vu présenter, tous les produits et ce que nous avons là, c'est fait quand l'étudiant évolue dans la recherche. On arrive au bout avec des thèses qui ont prouvé, donc tout ceci, c'est la finalisation des travaux de recherche faits dans les différents laboratoires des sciences biologiques de la faculté des sciences. Donc c'est que pour l'admissibilité dans notre département, il faudrait avoir un bac scientifique. C'est-à-dire un bac et chez les anglophones, ils appellent également un lycée advanced dans les matières scientifiques et la biologie. Au niveau de quand on a la licence, on peut arriver jusqu'à master 1. Après, il faut avoir une bonne moyenne sélectionnée afin d'arriver au bout pour faire des spécialisations et les produits que nous présentons. Voilà en gros ce que et ça, nos débouchés sont à plusieurs niveaux. D'abord, si vous arrivez au bout, vous pouvez devenir un enseignant du lycée, de l'université, et vous pouvez entrer dans les laboratoires de recherche à tous les niveaux et selon les domaines. Il y a le laboratoire de ceux qui font l'analyse médicale, dans une partie de la parasitologie que nous avons là, les laboratoires de fabrication de médicaments. C'est pour ça qu'on a un laboratoire de formation organique, c'est-à-dire la formulation même des produits, et pour entrer dans les laboratoires de recherche dans les domaines végétaux. Voilà ce que nous pouvons dire dans notre département des sciences biologiques et la faculté des sciences. De ce département, c'est le professeur Effa. Alors, je vais mettre. Voilà. Madame Le Doyen et son équipe. Des formations en licence, master et doctorat. Et évidemment aussi des formations professionnelles. Nous avons un master professionnel. Alors, la licence, c'est, on va dire, un tronc commun. Est admis au cycle de licence tout citoyen camerounais ou de la CEMAC ou d'ailleurs qui a des discussions avec la nous pour le confort de l'habitat en termes de fabrication des biopolymères et autres matériaux composites que nous avons lorsque nous prenons les avions. L'autre master, c'est électronique, électrotechnique automatique. C'est l'une des premières formations, on va dire, c'est la carte d'identité en fait de la faculté des sciences. Parce que nous a été l'une des premières universités à former en électronique en cycle licence. La troisième formation, c'est le master, c'est atome, molécule et interaction. Là-bas, nous étudions l'infiniment petit, mais ces dernières années, elle a évolué, elle a migré. Nous sommes capables désormais de faire la synthèse des médicaments, comme on l'a vu avec la pandémie actuelle de Covid. Nous sommes capables de fournir aux autres, les chimistes par exemple, pas mal de paramètres qu'ils voudraient pouvoir contrôler lorsqu'ils font leur réaction chimique. 3 spécialités. La pépite actuelle du département, c'est le master professionnel en énergie renouvelable qui a démarré l'année dernière grâce à la magnanimité, on va dire, des politiques du président de la République en tête, passant par M. le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur ici présent. Donc ils forment des professionnels aptes à concevoir les systèmes énergétiques durables. Vous verrez que la faculté des sciences actuellement, en dépit de ce qu'il n'y a pas de lumière au campus dedans, est autonome.
Passez-y faire un tour, vous verrez que la physique c'est le futur de cette nation. Je vais laisser la parole au Dr Noura pour vous montrer un peu, quelque peu, les éléments que nous avons prévus pour vous, en dehors de ce que nous avons brossé de manière succincte, les différentes filières. Et il faut dire aussi, j'ai failli l'oublier, que le département a à sa tête 4 professeurs titulaires, 3 maîtres de conférence, à peu près 3 assistants, chargés de cours, pardon, et je crois 3 assistants. Donc nous sommes encore en train de grandir, mais nous pensons que l'expertise qui est la nôtre peut permettre de développer pas mal de choses, notamment avec le nouveau département SEUR qui a été créé et dont on vous parlera tout à l'heure, le département des sciences et techniques d'agriculture biologique. Nous pouvons contribuer énormément là-bas à la surveillance, chasser les oiseaux en utilisant les drones et tout le reste, à l'irrigation et autres. Quand nous serons dans ce département, nous donnerons les capacités que le département peut apporter à ce jeune département-là. Donc je passerai la parole au Dr Noura qui puisse nous en dire plus sur le matériel dont nous disposons au niveau du département. Parler de master professionnel en vous pouvez installer des classes logiques. Donc, au département de physique, nous pouvons faire l'étude de faisabilité et l'installation des classes scolaires avec ici le plan autonome, c'est-à-dire de la société d'énergie de distribution. Et aussi par rapport à l'eau. On peut aller de cette pompe solaire pour de l'eau à domicile. Nous avons ici un projet de forage. Parce que en fait, c'est la pompe qui génère. La pompe, c'est un dispositif essentiel en matière de forage. Nous avons aussi toujours dans la filière électronique, l'étudiant qui entre en EA peut avoir des compétences en matière de déploiement des appareils électroniques. Comme vous avez vu, il y a ces différents composants procéder au stockage de certains éléments, nous avons parlé de la réalisation de ces plaques imprimer. Nous pouvons aussi mesurer certains dispositifs électroniques. Donc tout ceci se fait au département de physique, notamment la filière électronique, électricité et autonomie. Qui a sa tête de docteur qui va certainement accueillir comme ça. Le département des sciences biomédicales de la faculté des sciences est ce département-là qui s'occupe de la santé et forme les Camerounais de tout sexe capables de prendre en charge les patients dans nos différentes structures hospitalières. L'entrée dans ce département se fait sous concours. Le concours est national lancé par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, pour les 2 cycles, donc le cycle licence et le cycle master. Donc nous formons dans ce département les étudiants en sciences biomédicales, en radiologie et imagerie médicale et en sciences infirmières. Donc l'objectif général de la formation, c'est produire des Camerounais capables donc d'assurer la prise en charge clinique, donc il s'agit là des sciences infirmières, d'assurer la prise en charge ou bien le diagnostic biologique, là c'est les sciences biomédicales, et également d'assurer la prise en charge ou le diagnostic radiologique, il s'agit là de la radiologie et d'imagerie médicale. Donc, sur notre stand là, nous avons présenté quelques outils que nous utilisons à cet effet. Vous savez, comme j'ai dit, le département des sciences biomédicales est pratique et nous avons l'obligation dans la formation de travailler avec les pharmaciens, avec les médecins, avec les hôpitaux. Donc, Madame le doyen, je veux donner la parole ici à nos propres produits pour qu'ils nous présentent
ce que nous les avons transmis pendant ces années de formation. Donc, je donne la parole à M. Awan Andjing, c'est un étudiant qui va au niveau 3 en sciences biomédicales. Donc, M. Awan. Merci, monsieur. Bonjour, madame le doyen. Ok. Dans le diagnostic clinique, notamment en biochimie, nous pouvons recevoir les patients présentant des symptômes de diabète. Alors, le glucomètre va nous permettre de donner les valeurs. À partir du glucomètre, nous saurons si le patient est en hypoglycémie, en hyperglycémie, ou alors s'il se situe dans les valeurs normales. Le diagnostic est très simple. Nous prendrons d'abord un coton imbibé d'alcool pour désinfecter la zone à prélever. À l'aide de notre vaginostyle que nous avons là, nous allons faire une petite piqûre et prélever la goutte de sang que nous placerons notamment dans cette bandelette ici présente, insérée dans notre glucomètre. Lorsqu'elle est insérée dans le glucomètre, nous allons attendre 1 minute que l'appareil nous demande de la prise de sang. Lorsque nous prendrons le sang, nous verrons donc, à partir des valeurs, nous pouvons évaluer. Si c'est déjà supérieur à 1, nous pourrons dire au patient qu'il est en hyperglycémie et lui donner la conduite à tenir. Bon, ça, c'est ce qu'on peut faire à notre niveau. On le réfère au médecin. Merci, M. Awana. Madame le doyen, on va également passer le micro à cet étudiant qui va en master 2, assistant au bloc opératoire. Il a d'abord fait une formation en sciences infirmières qui ouvre en master à cette formation-là. M. Thérène Serge. Également, ce qui se retrouve à l'intérieur de chaque être humain ici présent. Donc, on a c'est-à-dire que l'estomac est situé au niveau de la cavité abdominale, qui a le fundus, le corps et l'anchome de l'estomac. Continuant dans le système digestif, l'estomac, ça bouge donc au duodénum. Au duodénum qui a 4 parties. Il y a le premier duodénum qui est horizontal, le deuxième duodénum qui est vertical, le troisième duodénum qui est horizontal également, et le quatrième duodénum qui est vertical. Enlever donc, pour bien observer l'intérieur, on enlève ceci pour bien présenter, parce que c'est le duodénum qui continue. Continuons. Le duodénum arrive là, ça bouge donc à ce niveau, ça ne peut pas voir, parce que le temps est complètement fermé ici. Ça bouge donc au niveau du jejunum. Le jejunum qui fait les concours là. C'est pour dire que dans ce niveau-ci, on a le jejunum et l'ilium. L'ilium, ça bouge donc au niveau du sécom qui forme donc la valvule ilio-circale. Donc il y a une valve qui se trouve là avant que l'aliment qu'on a ingéré arrive au niveau du côlon ascendant. Donc il y a une valve ici qui doit s'ouvrir pour que cet aliment passe. On a donc le côlon ascendant, le côlon transverse. Ce côlon-ci ascendant est droit. Le côlon transverse et le côlon descendant. Et le côlon descendant qui est gauche. Et on a continué avec le côlon sigmoïde et du coup on a bougé au niveau du rectum. Et le canal anal qui sort là, on se retrouve là. Ok, merci Madame le doyen. Donc voilà ce que nous faisons en gros. Nous, c'est le département à manger ici. Et c'est la petite tournée. Voilà. Le chef du département également répond présent à cette très belle célébration. Et comme désormais, de payer le droit universitaire, vous débutez les 50 francs CFA dans votre compte. Alors, chers étudiants, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes 100% remboursé lorsque vous effectuez un paiement. Tu baisses un peu le micro, légèrement. Je dis lorsque vous effectuez un paiement de facture ou encore un paiement de gratuitement. Je vous dis, tous ceux qui voudront payer leurs droits universitaires par mobile money vont recevoir les signes gratuitement. On aura notre maison juste là en face de l'Instaï. Faites un premier dépôt, les 30 minutes.
Donc, ça veut simplement dire qu'il faut que je gagne d'abord 100% et plus l'opportunité d'être tiré au sort de gagner 50 000 francs, n'est-ce pas, toutes les 30 minutes. Alors, le dossier est immédiatement, la chimie organique ensuite, encore, des produits biologiques. à partir de Maintenant, on passe des produits dérivés comme la glycérine, c'est un dérivé de la saponification. Vous savez que la saponification, sur Internet et l'opportunité de vous la sécurité des années, 50 000 francs, c'est pas. Soit parce que vous êtes content de cette modalité. Mesdames et messieurs, ce sont des forfaits pour tous, à la portée de toutes les bourses, valables pendant que prendre la tâche avec Guillaume et son équipe, pour pouvoir recevoir gratuitement à l'occasion de la circonstance. Nous n'allons pas vendre le site. Les jeunes étudiants de bachelier pour présenter les atouts pour pouvoir s'inscrire en chimie. Je m'arrête sur ce premier aspect pour dire qu'un étudiant qui a un baccalauréat scientifique, peut s'inscrire en chimie pour faire une licence. À l'issue d'une licence en chimie, il peut... Mets ça là-bas. Doucement, tu peux percer. Parce que la formation dans tous les éléments nécessaires pour pouvoir commencer ce travail. Si après les séances en chimie, ceux qui ont la possibilité de conduire et ceux qui ont la travail à licence peuvent tourner en master. Et à ceci, sur le master, nous avons deux. Et après le master en chimie, ils peuvent poursuivre les études à haute échelle. Il y a également deux parcours, chimie. Et chaque parcours a des spécificités. Et ce n'est pas et en doctorat, en cycle doctorat, vous pouvez dans le parcours chimie organique, nous travaillons sur matériaux, de faire des productions. Avec cet électrolyseur, nous allons faire cette production avec les trois parcours. Nous avons également au niveau du département lorsque c'est tout droit, lorsque la tension est nulle, monsieur est mort. Non, il ne pas encore. Attends que ça finisse. Pour vous accueillir et vous montrer le potentiel que nous avons à la faculté des sciences, la grâce que vous avez d'avoir choisi la faculté des sciences, et nous espérons qu'à l'issue de cette journée, puisque vous aurez eu la possibilité de faire le tour des stands, que vous aurez suffisamment d'informations qui vous permettront de faire un choix éclairé. Je dis bien un choix éclairé. MTN. Les informations nécessaires leur permettant de faire un choix éclairé. Un choix éclairé conformément à leur projet professionnel d'abord, conformément au potentiel, à leur potentiel. Vous n'avez pas vu un seul département qui ne peut pas dire qu'il fallait avoir les moyens et ainsi de suite. Donc, vous connaissez votre potentiel, vous connaissez vos projets professionnels. Mais cette journée vous a permis de voir le potentiel de la faculté de sciences. Je pense que ces trois axes combinés, on ne parlera plus de déperdition scolaire due à la mauvaise orientation.
Donc nous nous sommes mobilisés pour vous donner le maximum d'informations, vous permettant de faire un choix qui cadre avec votre projet. Bien évidemment, c'est un département qui est issu et qui va capitaliser tout ce que vous avez vu dans les 6 autres départements. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de recherches, beaucoup de résultats axés à pur développement. Mais il fallait un département, comme dit, département d'application qui permet donc de capitaliser tout ce que font les chercheurs dans les 6 autres départements. Donc voilà donc notre nouveau niveau, ce département de sciences et techniques d'agriculture biologique, qui est donc la volonté de Madame le recteur d'implémenter les instructions de la très haute hiérarchie, à savoir la professionnalisation des établissements facultaires classiques. Donc, à l'université de Ngaoundéré, vous aurez donc la possibilité de vous former pour pouvoir exercer comme professionnel en production végétale, professionnel en production animale, ou alors même producteur d'intrants, mais les intrants biologiques. Parce que nous connaissons tous les ravages de l'usage, je vais dire anarchique, des intrants chimiques, que ce soit pour la santé ou pour l'environnement. Et nous faisons, Madame le recteur du ministère de l'enseignement supérieur, nous pourrons bientôt avoir des nouveaux apprenants. Permettez-moi de passer la parole. Si Madame le doyen de me passer la parole, bon après-midi à tout le monde et bon arrivée ici au nouveau département des sciences et techniques de l'agriculture biologique. C'est un jeune département qui, je peux dire, résume tout ce que les autres départements font déjà, mais cette fois-ci dans le professionnel. Donc, nous pourrons dans l'avenir produire nous-mêmes nos engrais biologiques, naturels, à partir des ressources locales que nous avons. Si vous avez un papa qui fait de l'élevage, les produits de l'élevage tels que les fientes de poule, les bouses de vache ne sont pas jetés. Ces produits peuvent être transformés en compost de fientes de poule, en compost de bouses de vache pour améliorer la fertilité du sol. Également, nous avons des micro-organismes dans le sol, des bactéries dans le sol que les paysans détruisent en utilisant la technique de brûlis. Donc, maintenant, vous ne devez plus brûler le champ avant de faire l'agriculture, car vous détruisez les êtres vivants contenus dans le sol. Or, chaque être vivant a son rôle dans le monde. Par exemple, nous avons les inoculums mycorhiziens, qui sont des champignons comme nous regardons. Ces engrais biologiques, lorsqu'ils sont déjà dans le sol, peuvent rester encore pendant 2 ans, 3 ans, avant de renouveler une autre année. Donc, ce n'est pas chaque année que vous utilisez ces intrants. Nous avons également les micro-organismes qui solidifient le phosphore. Nous savons que notre région est une région avec des capacités de développer l'agriculture. Mais lorsque on termine dans les bars, les produits. 16 heures. Ok, on va simplement vérifier déjà les niveaux. Je vouloir. Est-ce que vous êtes Alors, je vais inviter ici le professeur de Kéline, s'il vous plaît. Allez-y, expliquez normalement. Oui. C'est effectivement que il faut seulement que la photo soit faite. Quand on va finir la photo, effectivement, maintenant, on pourra parler de cela. Que ceci, par exemple, qui est en gauche, peut être vendu en poudre pour amender le sol et également utiliser la mine. Ici, c'est le département, le nouveau département de la faculté des sciences, de la faculté des sciences, qui s'appelle le département de sciences et techniques de l'agriculture biologique. Dans ce département, la vision est de produire des aliments qui
seront sains pour la santé de l'homme et dont la production va respecter l'environnement. Plus les produits chimiques de synthèse, mais on doit utiliser les produits non engrais biologiques. Merci. La faculté des sciences de l'université de Ngaoundéré, sous le patronage de Madame le recteur, a bien voulu organiser cette journée d'accueil et d'orientation active. J'insiste bien sur le mot active des étudiants de la faculté des sciences. Donc cette journée avait possible les nouveaux bacheliers qui viennent toquer à la porte de la faculté des sciences, ainsi que les étudiants en licence qui doivent s'orienter en master. Donc le but c'était de leur donner le maximum d'informations possibles pour qu'ils puissent faire un choix éclairé, tenant compte de leur projet professionnel, de leur potentiel et aussi de tout ce que la faculté des sciences regorge comme personnel encadrant. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'au cours de l'année, certains étudiants se plaignaient d'avoir fait un mauvais choix et sollicitaient le changement de filière, ce qui n'était pas forcément possible vu qu'ils le réalisaient déjà après le début effectif des cours. On a donc voulu organiser cette journée en début de rentrée pour qu'ils aient les informations nécessaires et pouvoir faire un choix éclairé. Et par cela, nous espérons donc diminuer le taux de déperdition scolaire dû à la mauvaise orientation des étudiants. Le nouveau département sera de l'opération. Bon, c'est un projet qui est déjà mature et que nous sommes en train de nous battre pour mener à terme. Au moment venu, vous serez informés. Cette journée m'a permis de découvrir les différents départements de la faculté des sciences de Ngaoundéré. Et dans cette faculté, le département qui m'a le plus frappé est celui de sciences biomédicales. Avec ses différentes filières, ses débouchés dans le domaine médical, surtout dans le domaine de la biologie clinique, où on a plus trait dans le laboratoire et les analyses, surtout avec cette période de pandémie de Covid. Ça nous permet de mieux nous édifier comment traiter les différentes sortes de pandémies. Merci beaucoup. Je m'appelle Sarah Lomo. Le département qui m'a beaucoup plu aujourd'hui, c'est le département de sciences techniques et d'agriculture biologique. Ce département m'a plu parce que là-bas, on présente une agriculture qui est développée, dont sans utilisation de produits chimiques. Et ici, on voit que nos terres deviennent de plus en plus pauvres en éléments fertilisants. En utilisant l'agriculture biologique, nous trouvons que c'est important pour mieux conserver notre terre et avoir des rendements plus meilleurs.